un Allemand, comme ça vous voyez un peu comment ça se passe, il y a un Allemand qui s'appelle Georges Berdini. Georges Berdini. Et Georges, il a fait 2 ans de travail. Il est allé visiter 250 chocolateries, enfin 237 pour être exact, 237 chocolateries, et il a chaque fois demandé 10 produits. Et il a recensé ça dans une Bible, malheureusement c'est en allemand, il a recensé ça dans une Bible, les tendances dans le monde du chocolat. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. C'est un bel ouvrage qui a été réalisé. 한 독일 초콜릿 장인이 2년에 걸쳐서 세계에 있는 237개의 그 초콜릿 공장들을 방문을 해가지고 이걸 쓴 책입니다. Alors, ça, ce sont 2 gens, on en parlait tout à l'heure, ce sont 2 gens que j'aime beaucoup et qui sont incroyables. C'est du côté de New York. Si vous allez à New York, il y a les frères Mars Brothers qui sont installés à Brooklyn. Donc, vous avez les 2 frères qui sont là, qui font des tablettes absolument incroyables, et qui sont remarquables. L'idée, encore une fois, c'est pas de faire 250 produits. Eux n'ont pas 250 produits, ils n'ont pas des pralines, ils n'ont pas un assortiment de folie. Ils ont simplement quelques très très jolies tablettes, et je peux vous garantir, ils n'arrivent pas à suivre tellement c'est magnifique ce qu'ils font. 제가 굉장히 좋아하는 그 초콜릿 그 장인 2명 소개하려고 합니다. 그 미국 뉴욕 브루클린에 그 정착하고 있는 이 2 형제인데요. 이 그 형제들 같은 경우는 막 많은 그 프라린의 종류, 굉장히 많은 초콜릿을 생산하기보다는 정말 그 높은 퀄리티의 그 초콜릿을 만들고 있습니다. Alors, un autre exemple qui est proche de chez vous, ça c'est 2 jeunes, donc il y a Samuel et notre ami Vincent, du côté du Vietnam. Donc j'étais au Vietnam du côté du delta du Mekong. Eh bien au Vietnam, ils ont lancé, depuis 10 ans le gouvernement vietnamien a lancé ce qu'on appelle des cacaoyers du côté de Trinitario, et qui sont vraiment incroyables. Et eux sont allés du côté du delta du Mekong, et ils se sont dit, ben tiens, il y a la région de Ben Thué, il y a la région de Baya, etc. Et ils ont fait des tablettes qui s'appellent, la chocolaterie s'appelle Marou. Ils ont commencé il y a 1 an et demi, ils n'arrivent pas à suivre, ils font 5 tablettes, ils ne connaissaient rien au niveau du chocolat. Et ça aussi, c'est une démarche que j'aime saluer parce qu'effectivement, à la fois, elle est équitable avec les planteurs. La deuxième chose, c'est qu'il y a vraiment une personnalité dans le chocolat, quoi. Quand vous goûtez ces chocolats, vous fermez les yeux, vous avez l'impression de voyager. 제가 한 가지 더 소개드릴 분은 이 마루 초콜릿이라는 것입니다. 이 마루 초콜릿은 한국에서 가까운 이 베트남에 정착되어 있는 그 초콜릿인데 그 트리니타리오 그 종을 가지고 만든 초콜릿입니다. 현재 1년 반밖에 되지 않았고 5개의 그 제품만 생산하고 있는데 이들은 우선 그 재배자들과 그런 공정무역을 통해서 그 초콜릿을 만들고 있습니다. 이 초콜릿의 특징은 굉장합니다. 굉장한 맛을 갖고 있습니다. 그래서 여러분이 눈을 딱 감고 이 초콜릿을 시식할 경우에 마치 여행을 떠나는 그런 느낌을 받을 수 있습니다. Alors, pour moi, le chocolat du XXe siècle, et on arrive tout doucement à la fin de mon exposé, mais je vous propose après de faire des questions-réponses, si clair c'est possible, je voudrais. Hein. Donc, la première chose, c'est que le fait de faire un mouvement Bean to Bar aujourd'hui par rapport aux industriels, eh bien, il y a une indépendance des chocolatiers. La deuxième chose, c'est que quand vous êtes une petite société, quand vous discutez avec votre planteur, il y a une meilleure rémunération par rapport aux planteurs. La troisième chose, il y a la sauvegarde des anciens cacaoyers, et je pense que ça c'est important pour vous comme pour nos enfants. La quatrième chose, c'est la diversité du goût, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, ben, chacun, alors, avec des essais et des erreurs, avec à un moment donné, des moments où on a raté son chocolat, où on l'a réussi, c'est comme dans le monde du vin, eh bien, on va avoir une vraie diversité du goût. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, on pourra avoir un véritable label, c'est-à-dire un label qui s'appelle chocolatier, en fin de compte, et de revenir vers le métier de base, qui était celui de transformer la fève de cacao en chocolat. 마지막으로 이제 21세기 초콜릿에 대해서 다시 한 번 얘기를 하려고 합니다. 저는 다른 일반 기업들이 하는 그 제조 방식보다 빈투바, 다시 말해서 카카오 빈서부터 시작해가지고 초콜릿을 만드는 그런 과정, 그 빈투바의 그 장점에 대해서 얘기를 하려고 합니다. 우선 빈투바 그 방식으로 제조를 할 경우에는 그 초콜릿 장인들의 어떤 독립성이 보장이 됩니다. 또한 그들이 그런 소장농 재배자들과 직접 소통을 하면서
그 재배자들에게 좀 더 나은 환경과 나은 그런 보수를 제공해 줄 수 있습니다. 또한 그 오래된 그런 카카오 나무들을 잘 보존을 할 수 있고 그 맛의 다양성을 이뤄낼 수 있습니다. 이런 과정들을 통해서 진정한 그 초콜릿의 어떤 라벨화에도 이룰 수 있습니다. Je finirai par cette conclusion et après je vous passerai la parole si vous avez des questions. Quand je regarde les révolutions, parce que nous assistons à une révolution dans le monde du chocolat, eh bien il y a eu des révolutions dans le monde du vin en Europe. À un moment donné, il y a eu des vignerons qui ont dit « Nous, on veut faire des vins naturels, on veut repartir à partir des vieux cépages ». Et dans le monde de la boulangerie, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui ont dit « Moi, je vais repartir sur des méthodes ancestrales pour essayer de donner du goût au pain ». Eh bien, je pense que c'est ça qui se passe aujourd'hui, en tout cas en Europe. Et ce qui me fait vraiment plaisir, et dans le cadre de ce salon du chocolat, qui est une première, c'est que je pense que la Corée est toujours en avance parce qu'elle n'a pas attendu d'avoir la conférence de Pierre Marcolini, puisque vous avez déjà commencé, et il y a déjà quelques jeunes qui se sont lancés là-dedans. Et vraiment, je voudrais les saluer parce que je pense que l'initiative est vraiment très bien. 네, 마지막으로 이제 결론 단계에서 제가 말씀드리고 싶은 것은 오늘날 이 쇼콜라업에서도 마치 혁명과 같은 그런 변화가 일어나고 있습니다. 이미 유럽에서는 그런 와인 부분에서도 이와 같은 변화가 일어나고 있는데 그 와이너리에서 옛날 방식대로 다시 와인을 만들고 또한 제빵 분야에서도 옛날 방식대로 고수해서 이제 새롭게 빵을 만들겠다는 그런 운동도 일어나고 있습니다. 이 초콜릿업도 마찬가지로 유럽에서 현재 이러한 운동들이 일어나고 있고 한국에서도 이런 것에서 매우 관심을 가지고 제가 이 살롱 두 쇼콜라에서 여러분들의 이렇게 관심 보고 매우 기쁘게 생각을 합니다. Merci de votre attention. Normalement, mais je pense qu'il y a quelques petits couacs dans l'organisation, mais c'est pas grave. Ce que je vous propose, c'est que quand on aura terminé, on vous attend au stand Marcolini. On vous fera des petites dégustations, donc on va casser les tablettes et on vous fera goûter cela. J'ai préparé ici des petits catalogues ici pour vous. Il y en aura encore d'autres à mon stand, donc on vous attend pour des dégustations de ce côté-là. Est-ce qu'à ce stade-ci, il y a des questions ou est-ce que j'ai été tellement clair que tout le monde a compris? Et j'en serais ravi, mais je suis ouvert à toutes les questions. 지금까지 경청해 주셔서 감사합니다. 저희 그 피아 마콜리니 스탠드에서 여러분들이 제가 만든 초콜릿을 직접 시식할 수 있고 또 앞에 저희 초콜릿에 관한 카탈로그도 배치해 있습니다. 지금부터 여러분들의 어떤 질문 상황을 받겠습니다. 어느 질문 다 받겠습니다. Est-ce qu'il y a des questions? Alors je vais jouer le porte-micro. 초콜릿 장인 되는데 어느 정도의 시간이 걸리는지 궁금합니다. Alors, très bonne question, puisque la question c'était combien de temps? Moi, pour pouvoir maîtriser le processus de la fève à la tablette, il m'a fallu 10 ans. Et j'avais aussi d'autres activités, puisque je devais produire et en même temps essayer de comprendre et de retrouver ce métier. Donc, c'est première chose, c'est effectivement du travail qui va durer longtemps. Maintenant, je vais vous avouer une chose, c'est qu'aujourd'hui, par rapport il y a 10-12 ans, quand moi je me suis lancé, eh bien, il n'y avait aucune information sur Internet. C'était impossible, puisque c'était les grands industriels qui gardaient le secret de la fabrication du chocolat, et donc on ne pouvait rien trouver. Aujourd'hui, vous avez des fabricants de machines qui font des petits modèles, vous avez aujourd'hui de la littérature sur Internet qui va vous donner des informations, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite dans la compréhension de faire son chocolat. Maintenant, il est clair que ce n'est pas la voie la plus facile, mais je pense que c'est la voie la plus authentique, puisque pour faire du chocolat à partir de la fève, il faut 3 jours. Pour acheter un paquet, il faut 20 minutes. Mais c'est à vous de voir. Je pense aujourd'hui que quand on sait payer une tablette qui coûte au moins 5 €, si pas 10 €, je pense qu'il faut au moins passer 3 jours dessus. 저는 이걸 하는데 거의 10년이 걸렸습니다. 그 카카오 빈 하나를 가지고 이 판형으로 만들기까지 모든 그 초콜릿 저희 직업에 있어서 거의 10년이 걸렸습니다.
있었습니다. 굉장히 오래 걸렸습니다. 하지만 지금은 제가 그 시작을 했던 그 10년 혹은 12년 전에 비해서 인터넷과 같은 데서 많은 정보를 얻을 수 있기 때문에 훨씬 더 짧은 시간 내에 하실 수 있을 거라 생각합니다. 제가 그 10년 전에는 같은 경우에는 이제 그런 대기업들이 자신만의 그런 노하우나 그런 것을 잘 공개하지 않아가지고 훨씬 더 오랜 시간이 걸렸지만 요즘은 인터넷에서 훨씬 더 좋은 많은 정보들을 찾을 수 있기 때문에 그 많은 시간을 더 빨리 배울 수 있다고 생각을 합니다. 여러분들이 계속 제 사진만 찍고 있길래 제가 여러분들의 사진을 찍어봤습니다. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? 수한 질문 있으십니까? (1995년도부터) 빈투바를 고집하기 시작했는지 아니면 그보다 이후로 시작을 했는지 궁금해서요. Le mouvement de Bintuba, vous l'avez commencé dans les années 1995 ou c'était avant que vous avez commencé en fait ce mouvement? Donc, je me suis installé en 1995 et donc j'étais dans le même mouvement que l'ensemble des chocolatiers. Donc, je travaillais avec des couvertures et j'ai commencé ma réflexion et acheter le matériel et commencer à m'intéresser avec des fèves de cacao à partir de 2000. Pendant ce temps-là, j'ai travaillé en parallèle, donc c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler la fève. Vous savez, c'est en 2000, donc il y a 13 ans, je vais vous raconter une anecdote. Le premier sac de fèves de cacao qui est arrivé dans la maison Marcolini, eh bien, on pensait qu'on avait des fèves qui étaient extraordinaires et en fin de compte, les fèves étaient pourries, elles n'étaient pas bonnes. La deuxième aventure qu'on a eue quand on a commencé, eh bien, c'est on avait acheté des fèves, on avait payé des fèves en Colombie. Et ce qui s'est passé, c'est que les fèves sont jamais arrivées. Et donc, on avait payé pour rien. Et donc, on n'a jamais pu récupérer cela. Mais je vous parle des années 2000. Donc, entre-temps, il y a eu des changements, il y a eu des sécurisations, etc., etc. Mais c'est tout ça qui fait qu'il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de courage, il y a eu des moments où on s'est dit est-ce qu'il faut le faire, et aujourd'hui on est autonome depuis pratiquement 4 ans. 사실 95년도까지는 저는 직접 그런 커버초들을 받아서 이제 초콜릿을 만들기 시작했습니다. 2000년서부터 이제 본격적으로 그 빈투바 운동에 참여를 하게 됐습니다. 하지만 그 사이에 저희에도 이렇게 많은 힘든 일들이 있었습니다. 예를 들면 오는 그런 그 카카오빈들 상태가 매우 안 좋았고 또 한 번은 콜롬비아산 카카오빈을 주문한 적이 있는데 돈만 내고 카카오빈을 못 받은 적도 있었습니다. 그래서 그 사이에 많은 힘든 시기들을 거쳤지만 지금은 더 정확하게 말하면 4년 전부터는 정말 그 빈투바 운동에 그 충실한 그런 초콜릿을 만들고 있습니다. Je vous parle même pas de la société, parce qu'on parle aujourd'hui du matériel. Quand moi j'ai commencé, aujourd'hui on traite, pour vous donner l'idée, on traite allez, à peu près 400 kilos de fèves par jour. Un industriel aujourd'hui va traiter 3 tonnes de fèves à l'heure. Donc vous voyez un peu la différence. 400 kilos par jour, 3 tonnes à l'heure. Et quand j'ai appelé une société suisse qui est spécialisée dans la fabrication du chocolat, pas du tout le petit matériel qu'on peut avoir ici, ils sont venus, ils m'ont regardé, ils m'ont dit ben voilà, ça va vous coûter 4 millions d'euros. Et il faut agrandir le bâtiment, il faut le monter jusqu'à 6 mètres de haut. Et je les ai regardés, j'ai dit mais je veux faire du chocolat pour moi, je veux pas être concurrent de Valrhona ou de Calbot ou de Belgolade, je veux simplement faire du chocolat pour moi. Et donc j'ai dû trouver du matériel d'occasion pour pouvoir avoir la possibilité financière, et en petite quantité, j'ai retrouvé le matériel qu'utilisaient les anciens chocolatiers et qui m'a permis effectivement de faire des petites productions. 사실 굉장히 그 혼자 초콜릿을 만드는 거랑 그 기업이 만드는 거랑 굉장히 큰 차이가 있습니다. 저 같은 경우는 하루에 400kg의 그 초콜릿 빈을 받아가지고 작업을 하는데 기업 같은 경우는 거의 뭐 3톤에 달하는 그런 초콜릿을 매일 받아서 일을 합니다. 그래서 그때 스위스의 한 거대 기업이 제가 하는 방식대로 하면 무려 400만 유로에 달하는 그런 어마어마한 금액이 필요하다고 말했습니다. 저는 초콜릿을 어떠한 경쟁을 하기 위해서 만드는 것이 아니라 저 자신을 위해서 만드는 것이기 때문에 그런 것은 별로 신경을 안 쓴다고 말을 했고 저 같은 경우는 처음에는 어떤 중고 장비를 사용을 해가지고 초콜릿을 만들기 시작했습니다. Il y
avait encore une question. 주로 사용하시는 품종이 어떤 건지, 혹시 뭐 개인적으로 좋아하시는 품종이 있는 건지, 그리고 품종을 선택하실 때 그 기준이 뭐 어떤 본인만의 기준이 있으신지가 궁금합니다. Elle voudrait savoir quelle fève vous utilisez en particulier pour la fabrication des chocolats, quelle fève vous aimez en particulier et est-ce que vous avez certains critères au niveau du choix des fèves? Alors, aussi une très jolie question. La première chose, pour moi, le critère de la fève, c'est des cacaoyers anciens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai pas d'interdit au niveau des fèves. Je trouve que chaque fève, elle a une expression différente, elle correspond à un chocolat qui est différent. Donc, autant pas se priver. Aujourd'hui, nous travaillons avec 14 plantations différentes et nous travaillons tout de suite avec les planteurs. Si par exemple, je vous parle de l'Équateur, je vais vous parler de Pedro Martinetti qui se trouve du côté de Los Rios. Si je vous parle du Brésil, je vais vous parler de Johan Tavares qui se trouve du côté de la région de Bahia. Si je vous parle de Cuba, je vais vous parler de Urbano. Si je vous parle aujourd'hui du Mexique, elle est décédée malheureusement, mais c'est Clara Echevarria. Et donc, chaque fois, on essaye d'avoir des fèves différentes pour essayer d'avoir un assortiment qui soit assez grand. Et surtout, vous savez, c'est un petit peu comme quand vous allez à la chasse au trésor, vous arrivez, vous avez une fève qui est magnifique, et vous dites, je vais faire du chocolat avec ça. On vient de rentrer des fèves du Cameroun, et je suis occupé à faire des tests, et je suis impatient de voir comment le chocolat de type camerounais va pouvoir s'exprimer. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles je suis occupé à travailler. Et pour moi, une fève, quand on la coupe, elle doit être ardoisée, donc ça veut dire qu'on voit que l'oxygène est bien passé, et puis elle doit être assez séchée. Donc, et puis après, c'est une question de goût et c'est une question d'envie. 네, 저는 우선 그 기준으로는 가장 중요하게 여기는 것은 그 카카오 나무가 굉장히 오래된 카카오 나무여야 합니다. 그리고 특별히 제가 뭐 제한을 두는 그런 카카오 빈은 없습니다. 저는 모든 카카오 빈을 존중을 하고 모든 카카오 빈의 다양성을 존중합니다. 현재 제가 일하고 있는 그 재배 지역은 무려 14군데나 됩니다. 멕시코, 에콰도르, 브라질, 쿠바 각각 그 재배자들과 직접 소통을 해가지고 일을 하고 있습니다. 제가 그 카카오 그 빈에서 중요하게 생각하는 것은 일단 그 카카오 빈을 절단했을 때 충분한 그 산소가 그 들어가 있고 충분히 건조되어 있는지를 잘 봅니다. 현재 저는 지금 새로운 그 카메룬에 있는 그 카카오 빈을 테스트를 하고 있는데 굉장히 기대가 되고 저에게 있어서 카카오 빈을 찾는 것은 마치 보물찾기와 하는 것 같이 항상 이렇게 기대되고 굉장히 즐거운 작업이라고 알 수 있습니다. Alors, j'ai l'organisateur qui me demande de finir, mais il a bien raison, parce qu'il y a encore d'autres gens qui vont arriver. Donc, si vous voulez, j'espère que vous ne serez pas trop déçus, parce qu'il y en a qui sont peut-être venus en se disant il va nous donner des recettes, il va nous expliquer comment on va travailler le chocolat, et puis en fin de compte, c'est une conférence. Donc, ceux qui sont un petit peu déçus, je leur donne rendez-vous demain à 14h, je fais une démonstration. La deuxième chose, je voudrais remercier le groupe Hyundai, que je ne connaissais pas.